Bonjour, chers collègues de C1. Je vais vous expliquer comment utiliser la grille d'évaluation de français pour les tests de positionnement. Pour la grille de mathématiques, ça sera le même fonctionnement. Donc, dans notre drive commun C1 pour tous, Michael a créé un dossier test de positionnement et il y a un dossier grille d'évaluation. Vous retrouvez ces liens dans le message que je viens de vous envoyer. Bon, vous devez ouvrir la grille, la feuille Google Sheets. Alors, pour bien voir, je vous invite à mettre en haut ici en pourcentage vers 75%. Vous allez voir la grille. Vous avez dans le dossier une version PDF de cette grille que vous pouvez imprimer recto verso pour vous et ou pour chacun de vos élèves si vous souhaitez garder une trace de vos observations. Donc, dans cette grille, elle est séparée par exercice 1 jusqu'à l'exercice 8. Faites attention, dans le document photocopié, il y a 2 exercices 7. Donc, l'exercice 8 est vraiment l'exercice de la production d'écrit. Alors, on retrouve dans la colonne B la compétence des programmes de l'éducation nationale qui définit une compétence comme une aptitude à mobiliser ses ressources, connaissances, capacités, attitudes pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexe ou inédite. Donc, une compétence, c'est quelque chose de très général selon l'éducation nationale et la recherche en sciences de l'éducation. Vous pouvez voir la note, vous avez la définition du consensus en sciences de l'éducation ici. Donc, la compétence lire, en français, il y a 4 compétences. C'est les 4 compétences que nous évaluons dans le bulletin, qui sont réparties en 4 domaines. Lire, lecture, écrire, écriture, comprendre et s'exprimer à l'oral, c'est langage oral, et comprendre le fonctionnement de la langue, c'est langage, langue. Donc, ici, vous avez lire, le critère observable dans les programmes. Donc, pour lire, il y a différents critères mentionnés dans les programmes. Donc, un de ces critères, c'est lire à voix haute. Il y en a 3 ou 4, je crois, pour la compétence lire. Et puis, dans les programmes, on définit également des indicateurs. Donc, ici, avec Karine, on a décidé de faire savoir décoder et la vitesse pour le premier exercice. Donc, c'est une grille descriptive analytique qui nous permet d'avoir une observation fine sur la production de l'élève. Donc, 0 étant aucune production, 1 maîtrise insuffisante, 2 maîtrise fragile, 3 maîtrise satisfaisante et 4 maîtrise très satisfaisante. Le seuil de réussite a été basé sur les attendus de fin de CP. Donc, le seuil de réussite est le vert, le niveau 3. Et donc, un élève qui fait niveau 4, c'est un élève qui a déjà répondu aux attendus en cours d'année de CE1. Donc, il est déjà un peu plus loin. Voilà, donc vous avez toute la grille, les 8 exercices avec les descripteurs pour chacun des échelons et chacun des indicateurs. En bas ici, dans le tableur, vous allez retrouver votre classe. Donc, si je prends ma classe ici, c'est un L. Alors, dans la grille de votre classe, vous allez rentrer prénom et nom de famille, un élève différent par ligne. Je vous ai mis ici les numéros des exercices avec leurs indicateurs. Vous pouvez prendre la grille que vous avez imprimée, une par élève, et retranscrire ici les échelons, ou bien simplement le faire directement sur l'ordinateur avec une seule grille papier imprimée. Donc, il suffit simplement de rentrer à l'aide du clavier les chiffres 0 à 4. Donc, 0, c'était aucune production. 1, c'était maîtrise insuffisante, maîtrise faible,
satisfaisante et très satisfaisante à 4. Si vous essayez de rentrer 5, ça ne va pas fonctionner. Tout autre chiffre ne vont pas fonctionner. Et puis, tout au bout, vous allez avoir la moyenne par compétence, par exercice, entraînant cette compétence, certaines parties de cette compétence, certains critères de cette compétence, mais on ne peut pas statuer sur la capacité à l'élève de lire parce qu'on n'est pas dans une tâche complexe. On était seulement dans de l'entraînement, dans des exercices, des petites évaluations. Donc ici, vous voyez que c'est devenu rouge, bleu, vert, jaune. Tout ça est automatisé pour vous, ainsi que la moyenne pour l'ensemble de votre classe et par indicateur. Lorsque tout le monde aura rentré ces informations, vous pourrez aller dans la partie résumé et vous verrez, selon votre classe, selon la compétence et la grande moyenne de tout le niveau de C1. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Karine et moi plutôt. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans ces corrections. Les mathématiques fonctionneront de la même façon. Je vous remercie pour votre attention. Bon week-end.